on va avancer et je vais peut-être finir l'étude du livre de Ruth ce matin. Nous sommes rendus au chapitre 4 de Ruth. Donc, vous avez besoin d'une Bible, juste levez la main qu'on vous apporte une Bible. Ruth, chapitre 4. Ça, c'est le parler en langue, ça. Donc, Ruth, chapitre 4, ça c'est la partie poussiéreuse de votre Bible, vous savez. Il y en a qui sont en train d'éternuer. Donc, je lirai Ruth 4, d'une seconde 21. Mais avant de lire, je voudrais juste faire un petit rappel à ceux qui viennent seulement à la suite. On a commencé depuis le chapitre 1 à voir l'histoire d'une femme qui s'appelle Naomi. Voir comment c'est déboire, c'est haut et c'est bas. Comment Dieu la ramène. Ils ont quitté le pays pensant qu'ils allaient trouver mieux ailleurs, comme les hommes ont quitté Dieu pensant trouver mieux sans Dieu. Et finalement, il finit par revenir après tous ces malheurs vers Israël pour se placer sous la protection divine. Et dans ce périple-là, elle a une belle fille qui lui reste attachée qui s'appelle Ruth, une étrangère, une Moabite, qui finalement, on l'a vu ces dernières semaines, est plus que tout ce qu'elle a perdu, mais elle ne s'en rend pas compte. Et tranquillement, les choses évoluent. Dieu commence à bénir. Et on a vu la semaine dernière que Naomi a un projet maintenant. C'est quoi? C'est de marier Ruth. Et on a vu que Ruth a aussi un autre projet. C'est quoi? C'est de pourvoir aux besoins de sa belle-mère. Et donc, voilà que l'heureux rédempteur s'appelle Boaz. Et on se quitte la semaine dernière avec Boaz qui dit à Ruth, retourne à la maison, va en paix, parce que tu auras une réponse sous peu. N'est-ce pas? Et voilà donc ce qui introduit le chapitre 4 que nous allons commencer ce matin. Ça va être une lecture, elle n'est pas très longue, mais prêtons attention. Boaz monta à la porte de la ville et s'y arrêta. Or, celui qui avait droit de rachat et dont Boaz avait parlé vint à passer. Boaz lui dit, approche-toi, assieds-toi ici, toi un tel. Il s'approcha et s'assit. Boaz prit alors 10 hommes parmi les anciens de la ville et dit, asseyez-vous ici, ils s'assirent. Puis il dit à celui qui avait le droit de rachat, Naomi est revenue du pays de Moab, et elle vend la parcelle de terre qui appartenait à notre frère Elimelech. J'ai cru devoir t'en informer et te dire, fais-en l'acquisition devant les habitants de la ville et les anciens de mon peuple. Si tu veux la racheter, rachète-la. Mais si tu ne veux pas, déclare-le-moi afin que je le sache. En effet, il n'y a personne avant toi qui ait le droit de rachat et je l'ai après toi. Il répondit, je la rachèterai. Boaz dit, le jour où tu achèteras le champ à Naomi, tu l'acquerras aussi de Ruth la Moabite, la femme du défunt, et tu devras maintenir le nom du défunt sur son héritage. Celui qui avait le droit de rachat répondit, je ne veux pas exercer ce droit de rachat pour mon compte, sinon je détruirai mon héritage. Prends pour toi mon droit de rachat, car je ne peux pas l'exercer. Autrefois en Israël, pour valider toute affaire relative à un rachat ou à un échange, on retirait sa sandale et on la donnait à l'autre. C'était ce geste qui servait d'attestation en Israël. Celui qui avait le droit de rachat dit donc à Boaz, fais-en l'acquisition pour ton compte et retira sa sandale. Alors Boaz dit aux anciens et à tout le peuple, vous êtes témoins qu'aujourd'hui que j'ai acquis de la main de Naomi tout ce qui appartenait à Elimelech, à Kiljon et à Machlon, et que j'ai également acquis pour femme Ruth la Moabite, femme de Machlon, pour maintenir le nom du défunt sur son héritage, afin qu'il ne disparaisse pas parmi ses frères, ni à la porte de sa ville. Vous en êtes témoins aujourd'hui. Tout le peuple qui était à la porte et les anciens dirent, nous en sommes témoins, que l'Éternel rende la femme qui entre dans ta famille semblable à Rachel et à Léa, qui toutes les deux ont donné naissance à la communauté d'Israël.
Montre ta force dans Ephrata et fais-toi un nom dans Bethléem. Puisse la descendance que l'Éternel te donnera par cette femme faire ressembler ta famille à celle de Pérez que Tamar a donnée à Juda. Boaz épousa Ruth. Elle devint sa femme et il s'unit à elle. L'Éternel permit à Ruth de devenir enceinte et elle mit au monde un fils. Les femmes dirent à Naomi, « Béni soit l'Éternel qui ne t'a pas laissé manquer aujourd'hui d'une personne ayant le droit de rachat. Que son nom soit célébré en Israël. Cet enfant sera ton réconfort et le soutien de ta vieillesse, car ta belle-fille qui t'aime l'a mis au monde. Et elle qui vaut mieux pour toi que sept fils, Elle qui vaut mieux pour toi que sept fils. Naomi prit l'enfant, le serra sur sa poitrine et l'éleva. Les voisines lui donnèrent un nom en disant, « Un fils est né à Naomi. » Et elles l'appelèrent Obed. Ce fut le père d'Isaïe, père de David. Voici la lignée de Péretz. Péretz eut pour fils Etzron, Etzron eut Ram, Ram eut Aminadab, Aminadab eut pour fils Nachon, Nachon eut Salmon, Salmon eut pour fils Boaz, Boaz eut Obed, Obed eut pour fils Isaïe, et Isaïe eut David. Seigneur, bénis ta parole et aide-nous encore dans le temps qui nous est imparti et par ta grâce à saisir ce que tu nous dis. Saint-Esprit, viens à notre aide parce que tu dis que ta parole ne retourne pas à toi sans accomplir ta volonté. Que cette parole touche chacun de nos cœurs, moi le premier, Seigneur Jésus, et que nos vies changent par ta grâce et par ta miséricorde. Amen. Quelle fin, quel suspense. Même le chapitre 4 a des suspens, n'est-ce pas? Amen. Juste relire un peu ce qu'on a vu. Boaz lui dit, bon, moi je suis prêt à aller, mais il y a quelqu'un avant moi qui peut racheter, et voilà que le gars dit, moi je veux. C'est comme si tout à coup, l'histoire, c'était pas la fin qu'on attendait, n'est-ce pas? Mais Boaz téméraire lui dit, rappelle-toi que si tu fais ça, parce que lui, en passant remarquer une chose, celui qui avait le droit de rachat, on ne le nomme pas, hein? Ce n'est pas du mépris. Pour l'auteur, lui, on a vu depuis le début que l'auteur, lui, va direct au but. Ce n'est pas le nom de cette personne qui importe. C'est juste qu'il devient un acteur. Donc, ce n'est pas du mépris. Il y a beaucoup de héros sans nom dans la Bible. Beaucoup de gens que Dieu utilise dans la Bible qu'on ne nomme même pas. Ça, ce n'est pas le sujet de ma prédication ce matin. Bref, il lui dit, je veux racheter. Pourquoi il dit qu'il veut racheter au départ? Vous savez pourquoi? Parce qu'il a l'occasion de faire quoi? D'acquérir plus de propriétés. N'est-ce pas? Qui ne veut pas s'enrichir? Il sait que même s'il doit payer pour Naomi, parce que Naomi, en vendant la parcelle de terre, elle va avoir de quoi survivre, sachant que Ruth va se marier, donc le temps qu'elle meurt, probablement, elle aura de quoi vivre. Et à la fin, donc, comme il n'y a pas d'héritier chez Elimelech, parce que normalement, quand on achetait une terre d'une autre famille, à l'année du jubilé, qu'est-ce qui se passait? Cette terre-là retournait à la famille. Mais comme il n'y a pas d'héritier dans ce cas-là, qu'est-ce qui serait passé? La terre serait restée maintenant comme une nouvelle propriété à vie pour cet homme-là. D'accord? C'est pour ça qu'il dit rachète. C'est un bon investissement. Sauf que Boaz lui envoie, comme on dit au Québec, une balle courbe. Ceux qui aiment le baseball. C'est-à-dire qu'il lui envoie un petit twist. Il dit, rappelle-toi, ce n'est pas seulement une transaction financière. Le jour où tu vas acheter cette terre-là, elle vient avec une femme qui s'appelle Ruth. Et cette femme-là, tu dois l'épouser et tu dois donc relever le nom du défunt. Ça veut dire quoi? Je vous ai dit la semaine dernière, relever le nom du défunt, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le premier-né de cette union-là deviendrait le successeur de son père, dont aurait droit au titre de la propriété au jubilé. Est-ce que ça va? Le reste des enfants, ça deviendrait les enfants du nouveau couple, mais le premier-né, fille ou homme, fille ou garçon, garçon c'est toujours l'idéal dans la tradition juive, ça aurait été une fille, ça n'aurait rien changé, ce serait maintenant à ce... C'est pour ça que quand on dit relever le nom, ça veut dire quoi? Il faut qu'il ait un héritier pour pouvoir continuer à perpétrer le nom de la famille. Vous savez que dans nos traditions, on ne veut pas que on ne veut pas que la famille disparaisse, n'est-ce pas? Donc ceux qui viennent de cultures comme ça, en Israël, c'est encore une culture plus grande que ça. Le nom et la lignée sont très importants. Donc, voir une famille qui va disparaître, c'est un deuil national, un deuil de la communauté, parce qu'on perd une partie de nous. Est-ce que ça va? Et donc, cet homme-là, quand on lui dit ça,
Ce n'est pas parce qu'il n'a pas bon cœur en passant. Lui, il a fait une autre équation, un autre raisonnement économique. Si maintenant, j'achète cette terre et qu'en plus, le premier-né que je vais avoir avec cette femme-là va récupérer la terre, ça peut-être que l'investissement ne vaut plus la peine. Et si j'ai d'autres enfants avec elle, peut-être ça va encore diviser mon patrimoine à donner à mes propres enfants. Donc, il décide que non, je ne vais pas le faire. Et voilà comment l'histoire revient encore sur les rails, parce que Boaz, tout à coup, devient celui qui voulait depuis, qu'on le sentait arriver depuis, donc Boaz devient celui qui va épouser Ruth. Et remarquez aussi, je fais juste un petit résumé, des petites choses, je n'aurai pas le temps d'enseigner sur tout ça. On nous dit que dès que c'est fini, qu'est-ce qui se passe? Il se marie et le temps de le dire, il y a un fils. Et c'est intéressant de voir comment la Bible dit que Dieu permit, l'Éternel permit. Je rappelle que la vie de chaque vie, c'est Dieu qui donne. Amen. Dieu donne chaque vie. En passant, je voudrais choquer quelques-uns parmi vous. Des fois, Dieu fait que la vie ne vienne pas aussi. Je sais que ça paraît un peu bizarre pour certains d'entre vous, mais la Bible nous enseigne bien des fois que Dieu, des fois, ferme les entrailles d'une femme. On dit la femme parce que ce n'est pas que c'est la femme elle-même qui est stérile, mais c'est le couple qui est stérile, qui n'a pas d'enfant. Il faut bien ne commencer par partir les guerres. Ah, si je n'ai pas d'enfant, c'est à cause de ma femme. Des fois, l'homme aussi peut le faire qu'il n'y a pas d'enfant. Est-ce qu'on est d'accord? OK? Oui, je connais comment on raisonne là. D'habitude, on dit, ah, s'il n'y a pas d'enfant, c'est à cause de la femme, il faut que je change la femme. Non, des fois, le problème, c'est le mari, ce n'est pas la femme. Mais quel qu'en soit le cas, Dieu permet. Et si jamais, dans ta situation, il n'y a pas d'enfant, mets-toi à genoux devant Dieu, comme ça s'est passé. Et Dieu ouvre les entrailles. Ce n'est pas une punition, des fois, c'est une manière de m'amener à chercher Dieu. Des fois, ça peut être une conséquence de mes péchés passés. Mais je m'éloigne de mon sujet, ce n'est pas mon point ce matin. On pourrait enseigner dessus une autre fois. Mais on nous dit que Dieu permet. Et voilà donc, en plus, bénédiction suprême, le premier-né est un garçon. Là, c'est fini. C'est la joie. Amen. Et regardez comment Dieu est bon. Ce garçon-là, qui s'appelle Obed. Obed veut dire serviteur, probablement serviteur de l'Éternel. Obed va devenir le grand-père de qui? Du grand roi David. Pensez un peu à ça. Qui aurait pensé au début de l'histoire, avec Elimelech qui quitte Bethléem, que de cette histoire naîtrait le grand-père de David? Qui aurait pu penser ça? En plus, dans cette histoire-là, il passe même par un nobody, une Ruth, qui n'a même pas droit de citer en Israël. Amen. J'aimerais que vous voyiez ça et que certains d'entre nous soient encouragés. Soient encouragés par différentes choses. Donc, pour conclure ce matin, cette étude, on va regarder les différents personnages. D'accord? Rapidement. Je vous ai donné assez de viande à mâcher, assez d'os à ronger pour que, quand vous retournez à la maison, allez méditer sur ce texte, sur lequel peut-être certains d'entre vous n'ont jamais peut-être lu ce texte, ou vous avez lu ça comme un roman. Mais non, il n'y a pas de roman et d'histoire inutile dans la Bible. Dieu utilise toutes les paroles qu'il nous donne pour nous enseigner. Amen. Commençons par Boaz. Qu'est-ce qu'il est, Boaz? Boaz, en réalité, est le personnage tertiaire. Ce n'est pas le personnage principal. Boaz est la personne par qui Dieu va bénir. On l'a déjà vu. Nous devons être prêts dans notre vie que Dieu passe par nous pour bénir quelqu'un. On ne peut pas seulement être celui qui prie, que le Seigneur te bénisse. Des fois, le Seigneur va te bénir par toi qui pries. Boaz nous donne la leçon de savoir être un instrument entre les mains de Dieu. Et même un instrument qui nous dépasse. On ne peut pas se mettre un instrument entre les mains de Dieu quand c'est à notre avantage. Il faut que je prêche comme ça ce matin. Des fois, on aime que Dieu nous utilise parce qu'on va en tirer quelque chose. Quand on regarde comment un tel a dit non, c'est le risque de quoi? D'avoir une perte financière dans l'histoire. C'est vrai? Mais Boaz accepte ce risque-là parce qu'il va faire quelque chose de bien plus grand. Il va permettre à une famille de ne pas disparaître.
Dans ce sens-là, Boaz est une figure de Christ, le Rédempteur. Le prix que Christ paye pour que chaque âme vienne à lui et reste en Dieu. Il a payé un grand prix, pas le même prix. Boaz n'a pas payé le même prix que Christ. Comprenez-moi bien. En français, juste pour que ceux qui ne sont pas clairs, quand on dit une figure de, ça veut dire c'est un type de. Ce n'est pas exactement la personne. Donc, n'allez pas comparer le sacrifice de Boaz avec celui de Christ. Non, ce n'est pas ça que je suis en train de dire. Mais en ayant la figure de Rédempteur. Vous savez que Jésus-Christ n'est pas seulement Seigneur et Sauveur. Il est quoi? Notre Rédempteur. Laissez-moi aller un peu plus loin de la loi de rachat. Pourquoi est-ce que une des règles que Jésus utilise pour pouvoir sauver l'homme, vous et moi, c'est justement en nous rachetant, pour que l'humanité ne disparaisse pas devant Dieu. Est-ce que vous me suivez? Il emploie la même loi, parce que la Bible dit qu'il nous a rachetés. Il nous a rachetés à qui, à votre avis? Il nous a rachetés du diable. N'ayez pas peur de le dire. Comment est-ce qu'il nous a rachetés du diable? Pourquoi? On appartenait au diable. La Bible dit qu'au moment de la chute, quand Satan tente Jésus en disant « Tout pouvoir m'a été donné sur terre », vous pensez que ça lui a été donné quand? À la chute de l'homme. Parce que le pouvoir de régner sur la terre avait été donné à qui? À l'homme. Et en se soumettant à Satan, l'homme a transféré maintenant son autorité sous l'autorité de Satan. Satan est devenu le prince de ce monde. Il n'a pas seulement transféré lui et sa descendance, il a aussi transféré lui et tout son héritage et tout ce qu'il avait. Et donc, même si Dieu est toujours le grand chef, l'homme était l'intendant de Dieu. Vous savez ce que veut dire le mot intendant? C'est que tu gères, mais ça n'appartient pas. Nous ne sommes que les intendants de Dieu. Sauf que, en obéissant à Satan, Adam a maintenant soumis son intendance à qui? À Satan. Ça ne veut pas dire que ça n'appartenait pas à Dieu. Mais Dieu aurait pu dire, hey, moi je suis Dieu, ça c'est mon serviteur, il a juste fait quelque chose, il n'avait pas le droit de le faire. Prends-le, mais laisse mon jardin tranquille, laisse ma terre tranquille. Non, 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 non. Ça fait partie du deal. Comme on a dit, quand tu rachètes la terre, tu rachètes aussi Ruth en même temps. Donc, il a pris tout ça. Tout ça est allé à Satan. C'est que quand Satan dit à Jésus, si tu m'adores, je vais te donner toutes les richesses de la terre parce qu'elles m'ont été données. Jésus n'a pas dit tu mens. Il a raison, il y a une transaction qui s'est passée. Et donc, maintenant, en rachetant, la Bible dit qu'il a cloué maintenant tous ses actes de transaction sur la croix. Il a payé le prix pour récupérer. Maintenant, pour récupérer, lui, il a récupéré le titre de propriété. Maintenant, c'est à chaque homme, chaque femme, de dire maintenant, moi, je viens avec la transaction ou bien je reste avec mon ancien maître. Quand quelqu'un refuse de marcher avec Christ, il dit quoi? Je choisis de rester avec mon ancien maître. Je sais qu'on n'aime pas dire le diable, parce que c'est comme si on a dit que tout le monde est devenu avec des cornes et avec des queues. Non, Jésus a dit ceci. Jésus a dit sans embâge, sans fioriture, sans mettre de gants. Aux Israélites, vous avez pour père à qui? Tout homme sans Christ a pour père le diable. Peut-être que si nous savons ça un peu mieux et qu'on n'a pas honte de ces mots, ça va nous aider à prier un peu plus pour les personnes. Parce que des fois, on pose la question, oui, mais tu comprends, il joue, il est chrétien, on ne sait pas, mais non, il a pour père le diable. C'est aussi simple que ça. S'il a pour père le diable, ben, il va aller où le père va aller plus tard. Il suit le père, loin de Dieu. S'il veut maintenant avoir un nouveau père, il va aller où le nouveau père est. C'est aussi simple que ça. C'est une transaction. Jésus va dire à Paul, à Acte 28, je t'envoie pour faire quoi? Pour arracher du pouvoir des ténèbres, pour arracher des griffes de Satan, pour amener au pouvoir à Dieu, pour amener au royaume de lumière. C'est dans ce sens-là que Boaz est une figure de Christ. Il montre dans la vie de tous les jours comment le rachat marche vraiment auprès de Dieu. Est-ce que ça va?
Boaz nous enseigne ça. Qu'est-ce que Boaz nous enseigne aussi? Boaz nous apprend à vivre de manière authentique quand personne ne nous regarde. Vous savez le défi qu'on a? On passe le temps à paraître. On passe le temps à ne pas être qui on est. Mais regardez Boaz, avant même qu'il y ait une transaction pour un héritage, Boaz était un homme généreux. C'est vrai? Un homme gentil avec ses employés. Un homme travaillant. Bref, il manifeste le caractère du chrétien. Il est pour nous aussi un modèle que dans la vie tous les jours au travail, à la maison. Oui, on a des hauts et des bas dans la vie, mais il faut que la tendance qui se maintienne dans le témoignage qui émane de nous, ce soit quelque chose qui ressemble de plus en plus à Christ. Pas parce que je suis en train de prêcher, pas parce que je suis en train de témoigner. Je ne dois pas attendre de dire, ah, quand je mets mon costume de témoignant ou d'évangéliste ou de truc, alors je commence à me comporter d'une certaine manière. Non, je dois être qui je suis. Et je rappelle que être chrétien, j'ai bien dit être chrétien, c'est être, ce n'est pas faire. C'est qui nous sommes, avec nos hauts et avec nos bas. Ça devient identité, ça devient qui tu es. Le fruit de l'esprit doit commencer à manifester dans nos vies. La tempérance, la douceur, l'amour propre, la bienveillance. Tout ça devient la manifestation du caractère de Christ dans nos vies. Où en es-tu là-dessus? Regarde Boaz. Boaz n'avait pas d'intérêt. Jusqu'à ce qu'évidemment, il a trouvé une femme, peut-être vu la femme. Mais ce n'est pas ça qui a... Quand on lit bien le chapitre 2, sa générosité, le caractère qu'il manifeste, et même le sacrifice qu'il va faire pour pouvoir faire quoi? Permettre à quelqu'un le bien de l'autre. Il y a plus de plaisir à faire quoi? À donner qu'à recevoir. Donc Boaz nous aide à être, j'espère, dans la vie de tous les jours, des personnes qui manifestent le caractère de Dieu. Est-ce que ça va? On pourrait continuer, mais allons sur Ruth. Ruth. Moi j'ai juste une note qui dit quelle progression. Si vous retournez aussi, nous retournons au chapitre 1, Ruth est un nobody. C'est vrai? On la connaît comme la Moabite, la belle-fille de Naomi. La voilà qui part plus bas que bas dans cette histoire. C'est vrai? Regardez le sommet qu'elle atteint. Vous allez me dire, mais quel sommet elle atteint? Mes amis, elle atteint tout un sommet. Écoutez ce qu'on dit, quelle prière on fait pour elle. On dit, au verset 11, que l'Éternel rende la femme qui entre dans ta famille semblable à qui? À Rachel et à Léa. Vous savez qui sont Rachel et Léa? Ce sont les mères d'Israël. M-E-R-E-S. C'est par ces deux femmes que les 12 tribus, plus leurs servantes, que les 12 tribus vont naître. Imaginez, elle est partie de qui? De rien du tout. Et elle devient comparée à des icônes d'Israël. Quelle ascension! C'est vrai ça? On nous dit, elle vaut plus que 7 fils. Vous savez pourquoi il dit l'emploi le mot elle vaut plus que 7 fils? C'est moi vous la dire. Dans la culture juive, avoir des garçons, comme dans certaines cultures dans nos pays, avoir des garçons, c'est tout ce qui compte. Et le nombre parfait de la bénédiction complète du nombre de garçons que tu peux avoir, c'est 7. C'est juste une expression. On ne dit pas que chaque homme doit avoir 7 fils. Ce n'est pas ce que ça veut dire. Mais ça veut dire que quand tu es béni au point d'avoir 7 fils, c'est la félicité céleste. Ça veut dire que Dieu t'a vraiment béni. Mais on prend une femme, une, et on dit qu'elle est encore plus. Donc imaginez quand on la bénit comme ça, ce que ça veut dire. Est-ce que vous voyez? Voilà ce que ça veut dire. Tu vaux plus que 7 fils. Alors que c'est la même qui, au début de l'histoire, est-ce qu'elle valait 7 fils au chapitre 1? Oui. Elle les valait déjà. Elle n'avait pas encore exprimé ce potentiel-là. C'était déjà là.
On l'a dit quand on a étudié le chapitre 1. Quelles sont les personnes que Dieu amène dans ta vie que tu méprises? Parce que ce n'est peut-être pas le même statut social que toi. Peut-être parce que ce n'est pas la même éducation que toi. Peut-être parce que ce n'est pas la même couleur que toi. Peut-être parce que X, Y, Z. Lui, il est allé à l'école, tu n'es pas allé à l'école. Ou tu es allé à l'école, il n'est pas allé à l'école. Hein, comme on dit chez nous, est-ce qu'on a chassé l'écureuil, le rat ensemble? Est-ce qu'on a gardé les vaches ensemble? Non, je dis comment on parle des fois, n'est-ce pas? On commence à mépriser des personnes. Laissez-moi vous dire, en Dieu, il n'y a pas tout ça. Hein? La personne que tu méprises, c'est peut-être la personne que Dieu a envoyée pour te sortir du trouble. Parce que la même Naomi qui était en train de tout faire, rentre chez toi, je ne peux rien faire pour toi. La voilà qui vaut aujourd'hui, quoi? Plus que 7 fils. Ne regarde pas seulement l'aspect extérieur d'une personne. Essaie de discerner ce que Dieu veut faire au travail de cette personne. Peut-être pour une saison dans ta vie, peut-être pour le reste de ta vie. La Bible dit qu'on ne doit pas regarder avec quoi? Les yeux naturels. On doit regarder avec ce que Dieu veut faire. Moi, je vous dis, il y a beaucoup de personnes que vous êtes en train de couper de vos vies, que Dieu a placées dans vos vies, mais vous ne laissez pas Dieu travailler à travers ces personnes-là. Et laissez-moi vous dire une chose, et je m'inclus dedans, c'est à notre propre désavantage. Parce que si Ruth n'avait pas été qui elle était, qu'est-ce qui serait passé? Il n'y aurait pas de 7 fils, hein? Il n'y aurait pas de David. Du moins par elle. Le plan de Dieu s'accomplit toujours. Mais il y aurait une branche quelque part qui aurait fait un 90 degrés ailleurs pour aller passer par une autre famille. Ruth. Imaginez ça, arrière-grand-mère de David. Qui ne connaît pas David? Tout le monde connaît David. Donc, chaque fois qu'on voit la lignée de David, elle est là-dedans. Amen? Je vous ai dit qu'on a commencé cette étude. Elle a un livre dans la Bible en son nom, dans l'Ancien Testament. Il n'y a que 2 femmes, Esther et Ruth. Esther est juive. Ruth n'est pas juive. C'est encore un exploit en soi. Que le canon de l'Ancien Testament accepte d'écrire un livre, d'inclure un livre où la héroïne, pas le héros, n'est même pas juive, elle est moabite, une nation qui n'avait pas droit de citer en Israël. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut tirer de ça? Laissez-moi vous dire une première chose. Peu importe qui tu es, peu importe d'où tu viens, de ce que les hommes pensent ou disent de toi, de ce que tu as fait avant, Dieu est capable de faire bien au-delà de ce que tu penses ou imagines au travers de toi. Si tu te soumets à lui, si tu restes fidèle à Dieu. Des fois, les gens t'ont dit, tu ne peux rien faire. Quand Ruth est rentrée dans ce village à Bethléem, elle était... nous, on ne parle pas... Regardez quand Jésus parle à la femme samaritaine, et on dit quoi? Ah, dis à cette femme de partir. Et Jésus l'insulte. Il dit, nous, on ne donne pas la nourriture aux chiens. C'est comme ça que les Juifs traitaient les autres non-Juifs, comme des chiens. D'ailleurs, il y a encore des expressions qui se font en ce moment. Quand on dit tu es un goy, si tu dis ça, un Juif te dit ça, il t'a pas complimenté. Ce n'est pas un compliment, c'est du mépris. Je ne sais pas comment tu te vois. Je ne sais pas comment les hommes t'ont vu, ou les hommes, quand je dis homme avec grand H, hein, je ne sais pas d'où tu viens. Moi, je peux te dire une chose, c'est que si tu réponds à l'appel de Dieu et que tu es fidèle à Dieu, Dieu va t'amener aussi loin qu'il voudra t'amener. Pas besoin de savoir, est-ce que tu as un doctorat? Est-ce que tu as balayé la rue? Est-ce que tu as nettoyé les poubelles? Est-ce que tu as été un criminel? Dieu, on appelle ça la nouvelle vie en Christ. Prenez en passant la plupart... Je sais qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'hommes qui sont en avant de la scène dans le monde chrétien. Mais allez regarder des fois d'où ces hommes viennent, d'où ces femmes viennent. Qui connaît celui qu'on appelle l'apôtre de la foi? Non, pas Camden, laissez-nous ça. Et ce n'est rien de méchant contre lui. Bigglesworth.
Qui connaît Wigglesworth? Levez la main qui a déjà entendu Wigglesworth. Dites-moi, c'est quoi le christianisme que vous marchez là? Ok. S'il vous plaît, grandir dans la foi, c'est s'inspirer de la vie de personnes que Dieu a utilisées. Arrêtez seulement de lire les livres théologiques. Allez lire un peu quelques biographies. Cet homme-là, c'est par lui que le réveil va venir en 1900. Il fait partie de ce mouvement-là. Vous savez comment il a commencé? C'était un plombier. Il ne savait ni lire ni écrire. Et il a révolutionné le monde. Ni lire, ni écrire. Si bien que même quand Dieu lui dit « Je t'ai appelé à prêcher », sa femme qui était plus instruite que lui dit « Non, toi tu pars et tu prêches ». Dieu lui a dit « Non, ce n'est pas ta femme que j'ai appelée, c'est toi. » Mais je ne sais pas lire, mais je ne sais pas écrire. Comme Moïse. C'est qui donne la parole? C'est qui donne l'intelligence? Moi, je vous dis, des fois, ce qui nous disqualifie, c'est nous-mêmes. Hein? Ce n'est pas Dieu qui nous disqualifie, c'est nous-mêmes qui nous disqualifions. Parce qu'on regarde les critères des hommes. On regarde les choses qui se passent, on dit non, mais Dieu ne peut rien faire avec moi. On l'a pourtant chanté ce matin. Je fais quoi? Je me livre comment? Ben, si tu te livres totalement, ne récupère pas sur l'autel. Laisse-toi sur l'autel, laisse Dieu travailler. Ruth nous apprend ça. Elle nous apprend que le salut, la connaissance de Dieu ne dépend pas de nos origines. Peut-être tu n'es pas vu. Il y en a parmi nous ici qui sont première génération de chrétiens évangéliques, c'est vrai? Qui ici n'a pas de parents, de père qui étaient dans la foi? Moi, je n'avais pas, mon père n'était pas dans la foi. Qui? Première génération. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous ceux qui n'ont pas levé la main, vous avez un parent, un papa, qui était dans la foi et qui vous a plus ou moins canalisé. Qu'est-ce que ça change? Ce que Dieu travaille, ce ne sont pas tes origines. Ce n'est pas ton passé que Dieu travaille, hein, c'est ton avenir. C'est ton futur. Peu importe d'où tu pars, marche avec Dieu. Arrête les complexes qu'on a mis dans ta vie, qu'on a mis dans ma vie, influencer comment tu grandis avec Dieu. Comprenez ce que je veux dire? Arrêtons ça. Le problème de notre marche, ce n'est pas les autres. Hein? Je vais vous donner un petit secret. Hein? Qui veut grandir ici? Vous êtes sûr? OK. Maintenant que vous avez gardé la main, ceux qui veulent grandir. Maintenant, quand grandir, pointez un doigt vers vous. Il dit, le problème, c'est moi. Le problème, c'est moi. Ce n'est pas une malédiction que je vous lance. Hein? Le problème, c'est moi. Si je ne grandis pas assez, ce n'est pas à cause des autres. Ce n'est pas à cause des circonstances. C'est à cause de moi. Ruth est partie d'où? De plus bas que bas. Elle est allée à un niveau. Ça ne dépend que de quoi? Ça ne veut pas dire qu'on gagne son salut. C'est la disponibilité de se soumettre à ce que Dieu veut faire dans notre vie. Le problème, c'est moi. Arrêtons de blâmer le pasteur. Arrêtons de blâmer le frère ou la sœur, son mari, sa femme, le travail, le ceci, le cela. Le seul obstacle à la croissance que vous avez, que j'ai dans ma marche avec Dieu, c'est me, myself and I. Ils sont trois contre moi. Moi, je vous dis, si nous comprenons ça, vous allez vous rendre compte qu'on va commencer à travailler sur les vraies choses. On va commencer à travailler sur les vraies choses. Ruth est un modèle de marche à suivre. Un modèle qui est basé sur une chose, l'amour sincère qu'elle a pour sa belle-mère. D'abord par souci de devoir, mais surtout par amour. Elle va faire un geste que peut-être vous n'avez pas noté dans la... Remarquez quand on va lire le verset 16. On dit, Naomi prit l'enfant et le serra sur sa poitrine et l'éleva. Vous savez ce que ça veut dire? Quand Obed est né, écoutez bien, quand Obed est né, le premier-né,
Elle est partie et elle a déposé cet enfant. Elle n'est pas seulement venue dire à la belle-mère, « Hé, regarde le fils !» Elle a pris cet enfant-là, elle l'a donné à sa belle-mère. Et c'est cette belle-mère-là qui va l'élever comme son fils. Elle va donner cet enfant-là à sa belle-mère. Comme symbole de quoi? Regardez ce que les gens ont dit. Ta belle-fille qui t'aime, qui vaut plus que cette fils t'a donné un fils. Parce que c'est par ce nom-là, en élevant cet enfant-là, que le nom d'Elimelech et de Machlon se relève. Elle va dire, OK, moi là, c'est mon fils. Si Dieu m'en donne, je ne sais pas, peut-être Dieu va plus m'en donner d'autres, hein, donc il faut que je le garde pour moi. On est d'accord? Elle va dire, non, ce fils, il t'appartient. Fais-en ce que tu veux. Et elle lui a donné ce fils-là. Quelle est la maman qui est prête à faire ça ici? Quel est le papa qui est prêt à faire ça ici? On aurait dit techniquement, OK, belle-mère, ça c'est ton fils, hein, mais c'est mon enfant, hein, c'est ton fils. Quand il va devenir l'héritier, je vais l'aider à gérer tout ce qui va se passer de ton côté. C'est pas vrai? Mais si c'est lui l'héritier de l'autre, pas ton héritier à toi, certains d'entre nous, dans certaines traditions, ça se passait dans les villages. On a oublié ça, c'est plus moderne comme pensée. Mais c'est une idée de sacrifice. Ce n'est pas par mépris pour une vie. Peut-être certains d'entre vous n'ont pas été élevés par son père et sa mère. Parce qu'on vous a amené dans une concession, on a dit, tu deviens le fils de cette concession-là. Parce que ce n'est pas un mépris. Et ne laissons pas le monde moderne nous dire que nos parents nous l'ont rejeté. Ce n'était pas le rejet. C'est d'autres critères qui rentraient en jeu, qui faisaient que c'est comme ça qu'on faisait d'une certaine manière. Amen. Vous voyez que beaucoup de nos traditions ressemblent beaucoup aux traditions bibliques. Hein? J'ai dit certaines, hein, je n'ai pas dit toutes. OK? Donc, voilà le sacrifice qu'elle fait. N'est-ce pas un modèle pour nous? Encore le modèle de quoi? De l'altruisme. Ruth est aussi une figure de Christ. Quelle figure? La figure de la manifestation de l'amour. Le sacrifice, l'auto-sacrifice au bénéfice de l'autre. Parce que depuis le chapitre 2, chapitre 3, maintenant chapitre 4, qu'est-ce qu'on voit? Ruth qui travaille pour le bien de qui? De sa belle-mère. Elle n'est pas là pour son propre intérêt, elle n'est pas là, comme Boaz va dire, pour trouver l'homme le plus beau, ou l'homme, elle s'en va pour l'intérêt de sa belle-mère. C'est ça qu'on appelle le sacrifice. Christ est mort, pas dans son intérêt personnel. Laissez-moi vous dire une chose, Christ n'a rien gagné en mourant à la croix, pour vous et pour moi et pour quiconque. Est-ce que vous savez ça? Je ne suis pas sûr, quand je regarde vos visages, vous me regardez comme je suis en train de dire une ineptie, là, ou une hérésie. Il n'a rien gagné, si ce n'est que d'avoir obéi au plan du Père. Mais il n'en a tiré aucun bénéfice, hein? Parce que la Bible dit quoi? Quand il prie, il dit, ramène-moi pour que je retrouve la gloire que j'avais quand? Avant le commencement du monde. Il n'a rien gagné en gloire ni en honneur, si ce n'est en soumission au Père, en manifestation de l'amour qu'il a pour le Père. C'est ce que Ruth symbolise aussi. Le sacrifice personnel pour le bien de quelqu'un d'autre qu'on aime. Le sacrifice personnel pour le bien de quelqu'un qu'on aime. On avance. Il me reste 5-10 minutes. Prochain personnage. C'est qui? Naomi. Je vais vous donner un petit secret littéraire. Je ne sais pas pourquoi j'ai fermé ma Bible. Même si le livre porte le nom de Ruth, le vrai personnage central parmi les hommes, ce n'est pas Ruth, c'est Naomi. Je me dis, mais comment ça se fait? Pourquoi tu dis ça? Regardez un peu comment le livre est construit. Le livre commence par qui? Par les états émotionnels et la marche de qui? De Naomi. Et le livre finit par qui? Le relèvement de qui? De Naomi. C'est Naomi qui est le personnage qui ouvre et qui ferme ce livre-là. Le héros dans la manifestation de bien des choses, c'est Ruth. Mais le personnage que Dieu veut satisfaire au travers de ce livre, ce n'est pas Ruth, c'est Naomi. Naomi est le personnage qui est le deuxième couche
Vous allez vous voir, Naomi a été le personnage qu'on a nommé, qu'on a suivi pendant les 4 chapitres. Hein. Boaz est arrivé au chapitre 2, un peu comme ça, chapitre 3. Même Boaz au chapitre 4, on n'en parle pas vraiment. Même Ruth au chapitre 4, on ne parle pas vraiment de Ruth. Ruth, que Seigneur te bénisse, on regarde ta belle-fille qui t'aime. Mais elle aime qui? Elle aime Naomi. Le vrai personnage, pour moi, c'est Naomi. Naomi, regardons-la un peu pendant les 4 chapitres. Elle passe par ce qu'on appelle des montagnes russes. Vous savez, c'est quoi les montagnes russes? Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Elle commence comment? Un peu bas. Il y a la famine à Bethléem, mais elle est mariée, elle a 2 fils. Et elle monte, non, elle ne commence pas à descendre, elle commence par monter, ça va où? À Moab, parce que c'est un peu mieux là-bas. Elle gagne matériellement, mais elle perd spirituellement. Arrivée là-bas, elle pense que le gazon est plus vert chez Moab. Hein? Satan est un bon séducteur. Là, voilà qui tombe avec l'ascenseur sans s'arrêter jusqu'au sous-sol. Elle perd mari et fils. Elle se retrouve avec 2 étrangères. Et elle ne s'appelle plus Naomi. Vous savez que Naomi veut dire heureuse. Elle dit non, quand je reviens chez moi, appelez-moi comment? Mara, amère. Dieu m'a rendu amère. Et là, voilà qu'en revenant, tout à coup, à travers Ruth, qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va commencer à la reconstruire, à mettre des couches, jusqu'à ce qu'elle arrive au chapitre 4, elle redevient encore plus qu'heureuse qu'elle était avant de partir. Oh mon Dieu. Que représente Naomi à votre avis? Naomi représente vous et moi. Naomi représente la vie de tous les jours que nous menons, vous et moi, les hauts et les bas de notre vie. Naomi représente comment est-ce qu'on reste accroché à Dieu. Est-ce que de temps en temps, on abandonne Dieu pour aller voir ailleurs si ça va mieux? Est-ce que de temps en temps, on fait des petits plans pour que notre volonté s'accomplisse? On l'a vu, n'est-ce pas? Elle dit à sa belle-fille, séduis-toi, sois un peu séduisante, parfume-toi, habille-toi bien, parce qu'il y a un homme, il faut que je te marie. Combien de fois on fait des plans comme ça? Combien de fois on est high et low, high et low, high et low, low, pas yellow, hein, low, haut et bas? Combien de fois? Ça ressemble à ta vie, en tout cas ça ressemble à la mienne. C'est pour ça que cette histoire, ce n'est pas l'histoire de Naomi, c'est l'histoire de chaque personne qui marche avec Dieu. Si tu ne t'es pas vu dans Naomi, tu n'as pas bien lu le livre. Si tu ne te vois pas dans Naomi, tu n'as pas bien lu le livre. Parce que ce livre-là, ce n'est pas le livre de Ruth, c'est le livre de Dieu qui travaille pour relever, pour dealer avec une femme qui s'appelle Naomi, pour montrer ce qui peut se passer. Voici ce que Naomi nous apprend. Quel que soit ce qui se passe, ne lâche pas la main de Dieu. Dieu veille sur les siens. Quel que soit ce par quoi on passe dans la vie, mes amis, ne lâchons pas la main de Dieu. Est-ce qu'on va faire des erreurs? Mais oui, elle en a fait des erreurs. En passant, je vous rappelle que ce n'est pas les erreurs qu'on fait qui importent. Hein? Ça, je vais en parler un peu plus tard. C'est comment tu restes fidèle dans les hauts et les bas de ta vie avec Dieu. Parce que Dieu, il est constant. Hein? C'est nous qui faisons les fluctuations. Est-ce que Dieu est cette force constante de ta vie? Ou, j'aime Dieu quand je suis en haut, Dieu m'a abandonné quand je suis en bas. J'aime un peu Dieu parce qu'un frère m'a béni. J'aime moins Dieu parce qu'un frère a marché sur mon orteil. C'est comme ça que ça marche. Naomi représente chacun de nous dans cette salle. Ultimement, Naomi représente l'humanité qui a abandonné Dieu. Parce qu'en quittant Bethléem, Elimelech et Naomi représentent quoi? La chute. À Genèse, chapitre combien? 3. Le chapitre 4 représente quoi? Le livre de l'Apocalypse, hein? Quand Dieu revient restaurer toutes choses. C'est l'histoire de chacune de nos vies, Naomi. Amen? Dernier personnage qui n'est jamais nommé, si ce n'est presque peu, c'est qui? C'est l'Éternel. C'est un livre où on parle très peu de Dieu. Hein? On parle de Dieu seulement à travers la prière.
Mais on ne voit pas Dieu vraiment intervenir. Dieu intervient dans ce livre-là seulement 2 fois. Au chapitre 1 et au chapitre 4. Comment est-ce qu'il intervient au chapitre 1? Il dit, quand ils sont là-bas à Moab, l'Éternel a béni la maison de Bethléem et a maintenant le pain qui revient. C'est tout ce qu'on dit. Et on nous dit maintenant ici au chapitre 4 que quoi? L'Éternel a permis que Boaz et Ruth aient un fils. C'est tout ce qui... C'est pas l'Éternel. Et ça, il intervient toujours quand? Point nommé. Laissez-moi vous donner la première leçon. Dieu est toujours en train de travailler en arrière-plan de chacune de nos vies. Toujours. Et il sait comment. Regardez la main de Dieu. On a dit on l'a vu au chapitre 2. Ruth marche par hasard, cherche un champ pour aller glaner. Et par hasard, c'est le champ de Boaz. Et ce Boaz-là qui va dire oui. Ce Dieu-là qui permet... Dieu travaille toujours en arrière-plan de chacune de nos vies. Que tu sois en haut, que tu sois en bas, que tu sois à Moab ou que tu sois à Bethléem. On a vu que Bethléem, c'est la maison du pain, la maison de Dieu. Quel que soit où tu es, si tu appartiens à Dieu, Dieu est avec toi. Nous devons nous en rappeler dans les hauts et les bas de nos vies que Dieu ne nous abandonne pas. Dieu est fidèle. La question que j'ai pour chacun d'entre nous, parce que c'est un livre qui nous... Je vous dis qu'il faut apprendre à se mirer. Ce n'est pas moi qui dis, la Bible dit qu'il faut apprendre à se mirer dans quoi? Dans la parole de Dieu. Moi, je vais vous poser une question. Ce matin, quand je faisais mon message, voici une question qui m'est venue. Est-ce que tu vois Dieu seulement dans les grandes choses qu'il fait dans ta vie ou tu vois aussi Dieu dans les petites choses qu'il fait dans ta vie? Répondez pas vite, pensez-y. Est-ce que nous sommes tout le temps... C'est quand il y a un grand miracle. Ah, Dieu a permis que ma femme stérile ou le couple stérile ait un enfant. Dieu a fait qu'un membre repousse. Dieu a fait que l'œil revienne. On aime ça. Et c'est là où on dit que ah, Dieu était là. Ça arrive beaucoup moins souvent que vous ne pensez. Hein? Je sais qu'il y en a qui sont là pour un... Il y en a qui courent après certains types de miracles. Le vrai miracle dans ta vie, c'est les petites choses que Dieu fait chaque jour. Tu n'as même pas prié pour ça. Mais si tu grandir avec Dieu, c'est apprendre à reconnaître la main de Dieu autour de toutes ces choses-là, même quand ça va mal. Malheureusement, beaucoup de gens disent, moi, Dieu lui m'a, depuis je suis malade, je prie, je jeûne, je fais la dîme, je chante à l'église, mais Dieu ne m'a pas guéri. Et à un moment donné, je suis fatigué, je m'en vais. Ok? Est-ce que Dieu est venu d'abord te guérir ou il est venu sauver ton âme? Peut-être que la maladie, on t'avait dit 3 mois, voilà, il t'a donné 2 ans. Même les médecins ne savent pas pourquoi tu es encore en vie. Mais nous, on aime ce genre de choses. Ah, Dieu. Non, on doit apprendre à reconnaître Dieu, à voir la main de Dieu dans les petites choses. C'est comme ça qu'on grandit en Christ, dans les petites choses. Laisse-moi rajouter une chose. Ta vie, ma vie, a de la valeur aux yeux de Dieu. Quel que soit ce que tu penses, quel que soit ce que les hommes ou les femmes vont dire, Dieu, si tu appartiens à Dieu, il n'abandonne pas les siens, il veille sur les siens. Il a dit, si tu vois l'oiseau, il dit tu as plus de valeur que l'herbe des champs, tu as plus de valeur que le moineau, tu as plus de valeur que quoi que ce soit. Tu es la perle, on l'a vu quand on a étudié les paraboles du royaume, tu es la perle pour laquelle Christ est mort. Voici ce que Paul dit. Si Dieu n'a pas épargné son Fils, que nous refusera-t-il? Si Christ est vraiment mort pour toi et que tu crois ça, dis-moi ce qu'il épargnera. Mais nous, on veut être une génération sans problème. On veut être une génération où je suis toujours dans un high, tout va bien dans ma vie. Et comme ça ne va pas toujours bien dans ma vie, ben Dieu m'a lâché. Non, non, non. Laissez-moi vous dire, il y a plus de low dans la vie que de high. Vous voulez que je répète? Il y a plus de low, L-O-W, que de high. Je sais.
Si tu réalises que dans ta vie, il y aura plus de bas, ce que tu vas appeler bas, ce que je vais appeler bas, que de haut, ce que je vais appeler haut, alors tu sauras que Dieu travaille toujours. Nous, on veut toujours être dans les hauts, dans les sommets. Non, non. Il y a des temps où Dieu t'amène à un sommet. Tu penses que tu es arrivé et tout à coup, le lendemain matin, fioum. Combien de fois tu as passé 40 jours de jeûne? Tu planais tout seul, il fallait vraiment qu'on t'attache pour te ramener sur terre. Pendant ta période de jeûne. Pendant que Dieu t'utilise. Et un jour, bang! Tu tombes sans frein. Tu te lèves un matin, tu es déprimé. Tu dis, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Tu m'as abandonné? C'est ce qu'Élie a fait, non? Il part d'un high. Qu'est-ce qu'il fait? C'est la chute libre, hein? C'est comme ça nos vies. Il y a plus de bas que de haut dans nos vies. Quelque chose que vous appelez bas, ce que vous appelez haut. Est-ce que ça va? Deux autres points que je voudrais annoncer, je prends plus de temps, on a fait beaucoup de vidéos, de social, mais je veux finir mon message. Dieu est capable de redresser toutes nos fautes et toutes nos transgressions. Dieu est capable d'agir au-delà de toutes les erreurs que vous faites, que je fais dans ma vie. Vous savez, beaucoup parmi nous sont prisonniers de leurs erreurs, prisonniers de leurs fautes. Satan joue un très bon rôle d'accusateur. Ah oui, mais j'ai fait une erreur. Oh oui, mais moi je ne veux plus rien faire au cas où je fais encore une erreur. Tu vas faire des erreurs, je vais faire des erreurs. Une fois, je disais à quelqu'un, en tant que pasteur, on fait des erreurs. C'est vrai ça? Vous étiez pasteur pour savoir? Un peu quand même, n'est-ce pas? Merci beaucoup. C'est Sheila qui a... Non. On fait tous des erreurs. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? On fait tous des erreurs. Ma liste est plus longue que la vôtre. Mais ce n'est pas ça qui compte. Dieu ne nous appelle pas juste pour faire des erreurs. On doit grandir. Donc, je vais amener qui a mon truc pour enregistrer, parce qu'il faut que je fasse un disclaimer encore. Ce que je vais dire, écoutez-le, pas avec vos oreilles naturelles, mais avec vos oreilles spirituelles. Je ne suis pas en train de dire que Dieu dit qu'il faut qu'on aille pécher ou qu'on aille faire des erreurs. Ce n'est pas ça que je suis en train de dire. Ce que je dis, c'est que dans notre vie, il y aura des erreurs, il y aura des péchés, il y aura des transgressions, mais malgré cela, Dieu va faire. C'est ce qui est arrivé à Paul. Paul dit, est-ce que quand je pêche, parce que voici ce que Paul dit, quand je pêche, Dieu manifeste sa grâce. Les gens vont dire alors, mais pourquoi alors tu m'empêches de pécher, puisque Dieu va pouvoir manifester sa grâce encore plus? Paul dit, tu as mal compris mon propos. Romains 6. Donc, je voudrais bien que vous compreniez ce que je suis en train de dire. Nous sommes tous des êtres imparfaits. Regarde ton voisin ou voisine. Imparfait. Quand tu arrives le soir, tout à l'heure à la maison, mets-toi devant un miroir et tu te dis à toi-même, imparfait. Dieu n'a pas appelé les êtres parfaits, il a appelé les êtres imparfaits qu'il va utiliser. On doit grandir en maturité, en sagesse, en sanctification, comprenez-moi bien. Mais nous sommes... Des fois, nous passons trop de temps à regarder nos défauts. Est-ce qu'il y en a ici qui se reconnaissent dans ce que je suis en train de dire? Des fois, on passe trop de temps à regarder les défauts de l'autre. Est-ce qu'il y en a qui se reconnaissent aussi? Non, non. Tu regardes la mauvaise chose. Tu regardes dans la mauvaise direction. Parce que quand tu te concentres seulement sur tes échecs, sur tes fautes, sur tes transgressions, voici ce qui va se passer. Première chose qui se passe, tu te disqualifies toi-même. C'est vrai? Je vais poser une question. Qui croit ici que Dieu est omniscient? Ça veut dire quoi, omniscient? Non, pas qu'il voit tout. Il connaît, la science, ça veut dire la connaissance. Dieu connaît tout. Dieu est en dehors du temps. C'est vrai? On est d'accord? Vous êtes tous d'accord? Je n'ai pas encore dit d'hérésie là. Ça veut dire que quand Dieu t'a appelé à marcher avec lui, il connaissait déjà toutes les erreurs que tu allais faire. Il connaissait déjà tous tes manquements.
Mais curieusement, il t'a appelé quand même. On ne surprend pas Dieu. Ça ne nous excuse pas, je répète. Mais on ne le surprend pas. Donc arrêtez et arrêtons de faire quoi? D'être emprisonnés parce que ça nous disqualifie. Nous nous disqualifions nous-mêmes. Quand on se disqualifie, on arrête la course. Malheureusement, c'est game over. Alors que quand on continue, on permet à Dieu de faire quoi? De manifester son amour et sa grâce. Regardez comment Naomi a connu Dieu. Si elle n'avait pas fait ces erreurs-là, est-ce qu'elle aurait connu Dieu de cette manière? Jamais. Elle ne permet pas de voir que Dieu l'aime. Elle n'aurait jamais permis de voir que Dieu est capable de la restaurer. Parce qu'elle n'est pas seulement restée dans son sous-sol en faisant un petit party, en disant « Ah, c'est ma faute, c'est ma très grande faute, je n'ai plus le droit de sortir jusqu'à ce que je devienne parfait. » Ben, tu ne sortiras plus jamais. Tu ne feras plus jamais rien. Non seulement nous ne permettons pas à Dieu de manifester son amour et sa grâce, nous ne permettons pas à Dieu de manifester quoi? Sa puissance. Dieu est capable de redresser toutes les situations dans lesquelles on va se retrouver. Toutes les situations. Peut-être pas comme on voudrait. Regardez Naomi. Elle ne pensait jamais qu'elle aurait eu un fils. Pourquoi? Elle était avancée en âge. Hein? On nous dit que Sarah a fait comment? Elle a ri. Quand Dieu a dit, tu auras un fils quand je reviendrai l'année prochaine. Elle a dit, mais tu ne me comprends pas, Seigneur. Est-ce que tu as vu à quoi je ressemble? Il n'y a même plus une once de vie en moi à donner. OK. Naomi pensait comme ça. Elle va dire à ses filles, belle-fille, même est-ce que je peux encore enfanter? Et pourtant, il finit l'histoire avec quoi? Avec un fils et un bébé dans la main. Comment? Dieu est souverain. Il n'a pas fait qu'elle enfante, il n'a pas fait qu'il trouve un mari. Dieu est passé par un autre chemin. Ok, Dieu n'a pas dit, ok, tu m'as abandonné, tu es allé à Moab, ben, crève là-bas. Heureusement que Dieu ne réagit pas comme les hommes. Dieu est capable. Mais il y a un petit secret, hein? Rester fidèle à Dieu. Ce que Naomi nous a appris, quand je fais une erreur, il faut que j'apprenne à faire quoi? À revenir, à me repentir. Dieu n'a pas béni Naomi à Moab. Ça a pris que Naomi fasse quoi? Qu'elle baisse la tête et qu'elle revienne à Bethléem. Ça s'appelle le retour à Dieu. On en a parlé la dernière fois. Quand tu fais une erreur, quand je fais une erreur, il faut que je retourne où? Le malin va faire quoi? Il va dire non, reste là-bas, tu n'es plus valable, ça ne vaut plus la peine. Regarde, tu as fait la 15e fois que tu t'excuses, que tu te... Ça, c'est le travail du malin. Il va juste faire quoi? Dieu ne t'aime plus. Regarde, toi-même s'il t'aimait, toi tu fais tout pour qu'il ne t'aime plus. Regarde, arrête de le déranger. C'est pas vrai? C'est ça le travail du malin. Il est là pour faire quoi? Pour séparer, pour diviser. Alors que Dieu ne fait que faire quoi? Tendre la main. La parabole du Père prodige. Quand le fils a commencé à revenir, on a vu un père qui court vers le fils. Il n'a pas dit, ok, je t'attends à la maison, hein, comme ça devant la porte, préparer ma ceinture, parce que là, il va recevoir la correction de sa vie. C'est vrai? Il y en a qui ont peur. Il y en a qui ont peur de revenir à Dieu parce qu'ils pensent que Dieu est en colère contre eux. Il y en a qui ont peur parce que peut-être à la maison, on ne t'a montré que la chicotte quand ça n'allait pas. C'est vrai? Et quand on dit que Dieu est papa, moi je connais mon père, et moi je ne retourne pas à Dieu quand j'ai fait des bêtises. Parce que quand c'était papa, là, moi on m'appendait par la cheville, on me faisait faire 4 tours de terrain, quel que soit comment on te punissait, à genoux pendant 4 heures. Dieu n'est pas comme ça. Il faut revenir. Il faut revenir. Laissez-moi aller un peu plus loin. Les chutes, les erreurs et même les péchés vont marquer notre vie. Mais laissez-moi vous dire une chose, c'est à travers ces chutes et ces erreurs qu'on grandit. Il n'y a pas de croissance sans erreur. Il n'y a pas de croissance sans faute. Si vous pensez, je vous dis une chose, vous ne pourrez jamais grandir si vous n'admettez pas vos torts. Si jamais vous ne réalisez pas que ces choses ne vont pas bien. C'est dans la douleur, c'est dans les erreurs qu'on commet, qu'on grandit. C'est pas vrai? Si tu fais le riz et tu brûles le riz la première fois, est-ce que tu vas arrêter de faire du riz?
Oh, il y en a qui ont arrêté de faire du riz. OK. Là, maintenant, ils mangent des céréales tous les jours. Parce qu'au moins ça, on ne peut pas brûler. Mais c'est en brûlant le riz une fois, que tu fais quoi? Si tu brûles l'omelette, tu manges quand même. La prochaine fois, tu vas voir que ça n'a pas bon goût, tu vas pouvoir aussi t'assurer de ne pas brûler la prochaine fois. Dieu est comme ça. C'est à travers nos erreurs. Je rappelle ce que j'ai dit dans mon disclaimer. Je ne vous demande pas d'aller faire des erreurs juste pour grandir. Vous ne chercherez pas à en faire, vous en ferez. Je ne chercherai pas à en faire, j'en ferai. Mais c'est à travers ça que Dieu va travailler dans ma vie, à travers ce que les gens vont faire, à travers les blessures de la vie. Puis j'ai fini. Dernier point, le plan de Dieu s'accomplit toujours. Cette histoire nous rappelle que, on a dit la semaine dernière, les poupées russes. Vous savez c'est quoi les poupées russes? Une petite poupée dans une plus grande poupée, dans une autre plus grande poupée. Regardez la poupée russe ici. Naomi veut que quoi? Que Ruth se marie. Qu'est-ce que Ruth veut? Elle veut non seulement se marier, mais elle veut pouvoir à sa belle-mère. Donc, ça vient de faire une autre poupée russe. Maintenant, le plan de Dieu. Dieu a un autre plan qui dépasse et Ruth, et Naomi, et tout le monde. Dieu a un plan qui s'appelle David. Dieu a un plan qui s'appelle Christ qui va venir à travers tout ce qui se passe depuis là. Dieu travaille avec tout ce qui se passe dans nos vies. C'est drôle, hein? Une erreur amène Christ. C'est comme si c'était un accident. Mais ça n'a jamais été un accident pour Dieu. Peut-être que Dieu a permis tout ça parce qu'il savait qu'il avait sa servante Ruth qui devait passer par elle. Est-ce qu'on est d'accord? Dieu est capable de prendre, je vais finir, ça c'est ma dernière parole. Dieu est capable de prendre tous les déchets qu'on fait dans nos vies et en faire une œuvre d'art. Dieu est capable de prendre toutes les erreurs de nos vies. Et quand Dieu a fini de travailler avec ce qui s'est passé, on est tous en train de lire l'histoire. Waouh! On va au musée. Voilà le tableau que Dieu a créé. Mais va lire l'histoire derrière le tableau. C'est des erreurs, c'est des choses comme ça, c'est des ceci, c'est des cela. C'est vrai? On va arrêter ici. Il y a tellement de choses qu'on pourrait dire. J'espère que vous avez été bénis par le livre de Ruth. J'espère que vous lirez le livre de Ruth maintenant avec un autre regard. J'espère que vous lirez pas seulement le livre de Ruth avec un autre regard. Vous lirez toute la Bible avec. Ce n'est pas seulement un traité théologique de leçons à apprendre et à rester par cœur. C'est censé toucher nos vies, censé être un miroir dans lequel on se mire pour voir qui? Voir soi, voir Dieu, voir son prochain. C'est tout ce qui compte. Dieu au centre, moi et mon prochain. Si vous comprenez ces trois-là, notre vie sont ancrées. Il y a évidemment le diable, il y a bien d'autres choses, mais tout ça rentre là-dedans. Comment est-ce que je me vois? Comment est-ce que Dieu agit dans ma vie? Amen. On va prier. Seigneur, nous voulons te bénir et te rendre grâce, nous voulons t'exalter. Nous prions, Seigneur Jésus, comme on a dit en commençant, que cette parole, que ce livre change encore nos vies, Seigneur. Que les personnages que nous étudions, que nous regardons encore ce matin, nous aident, Seigneur Jésus, à passer nous-mêmes au travers des hauts et des bas de nos vies. Qu'à travers tout ce qu'on a, Seigneur, que ton nom soit glorifié. Parce que nous voulons qu'à la fin, comme à la fin du chapitre 4, que le nom de l'Éternel soit glorifié. Seigneur, je prie pour chacun d'entre nous. Il y en a parmi nous qui sont encore coincés au chapitre 1 de leur vie de Ruth. Encore dans les erreurs, encore dans le désert, qui n'ont pas voulu retourner, qui ne veulent pas retourner, qui ont honte, qui ont peur. Seigneur, touche les cœurs de ceux qui sont au chapitre 1, afin qu'ils rentrent au chapitre 2. Parce qu'au chapitre 2, tu pourvois déjà aux besoins. Ce n'est peut-être pas la bénédiction pleine, mais Seigneur, tu pourvois. Seigneur, qu'ils ne restent pas seulement aux bénédictions de la récolte qui rentre et qu'on peut manger maintenant, qu'ils aillent au chapitre 3, parce qu'il y a d'autres plans encore, Seigneur. Il y a d'autres révélations, Seigneur du puissant, parce qu'on veut arriver tous au chapitre 4. Seigneur, aide-nous à ne pas regarder les chapitres 1 et 2 et 3 et rester coincés là-dedans, mais aide-nous à garder toujours le regard fixé sur le chapitre 4, qui représente, Seigneur, l'ultime avec toi, Seigneur, qui représente la vie éternelle dans un certain sens, Père Tout-Puissant, qui nous rappelle qu'il y a toujours un chapitre 4 si on reste fidèle à toi, Seigneur Jésus. Père, je te bénis. Aide-nous à ne pas lâcher ta main. Aide-nous à ne pas juste regarder notre propre besoin à nous,
mais au-delà de tout, à regarder comment ton nom se glorifie, Seigneur Jésus. Nous savons que nous sommes au chapitre 4, quand tout le monde s'écrie « Béni soit l'Éternel ». Seigneur, je te magnifie, je te rends grâce. Je prie, Seigneur, qu'à travers nos vies, tu glorifies ton nom. Aide-nous à être libérés de la prison du péché et des erreurs. Aide-nous à être libres, à recevoir ton pardon, à recevoir ton amour, à permettre qu'à travers tout cela, Seigneur Jésus, tu puisses glorifier ton nom et magnifier ton nom, Seigneur Jésus. Sois magnifié, Père éternel. Ô Dieu de gloire, quel mystère! Tu as choisi des êtres imparfaits. Tu as choisi des personnes. La Bible dit, David a dit, qu'est-ce que l'homme pour que tu te soucies de lui, Seigneur? Qui sommes-nous, Seigneur, pour que tu veuilles non seulement mourir pour nous, mais même nous utiliser, Seigneur Jésus, dans la vie de tous les jours, Seigneur. Seigneur, la parole est tellement vraie. Tes voix ne sont pas nos voix. Seigneur, quelle grâce. Aide-nous, Seigneur, dans un certain sens, à éteindre cette raison et cet intellect qui nous empêche, qui veut du pourquoi et de comment et que je n'ai pas mérité tout cela. Nous n'avons rien mérité, Seigneur. Et nous ne mériterons jamais rien, Seigneur. Père, aide-nous à être libérés de ce poids, de cette culpabilité, de cette performance, de cette méritocratie, Seigneur. Et aide-nous à recevoir ta grâce dans sa plénitude, dans nos erreurs, dans les hauts et dans les bas de nos vies, Seigneur. Père, je te bénis. Guéris les cœurs, guéris les esprits ici, Seigneur. Que les chaînes tombent, Seigneur. Les chaînes de la culpabilité, les chaînes de la honte, les chaînes, Papa, de l'égoïsme, les chaînes du monde, Seigneur Jésus. Afin que nos yeux, Seigneur, comme on l'a chanté, Seigneur, les yeux tournés vers toi, Seigneur puissant. Je te bénis, Seigneur. Je te magnifie. Alléluia, Père éternel. Dans le nom de Jésus. Amen. Soyez bénis. Soyons bénis. À dimanche. Samedi, ceux qui voudront être sortis.